La laïcité, entendue comme la séparation de l'Église de l'État, est à mon sens une condition nécessaire pour la cohésion sociale, puisqu'elle permet à chacune d'être égale devant la loi. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de croire ou de ne plus croire, la liberté d'avoir ses idées, ses convictions, dès le moment où elle respecte la liberté des autres. Pour ce qui concerne Écolo, dans notre programme, nous parlons de neutralité et d'impartialité. Nous proposons d'inclure ces deux notions dans la Constitution pour renforcer et garantir leur respect. Ça veut dire dès lors que les usagères du service public doivent avoir la garantie qu'elles sont traitées de façon impartiale par l'administration. Ça veut dire aussi que des agents des services publics ne peuvent pas avoir des comportements discriminatoires à l'égard du public. Et si jamais de tels comportements étaient identifiés, il faudrait évidemment les sanctionner. C'est aussi en fonction de cette logique de séparation de l'Église de l'État, cette logique de laïcité, au sens politique du mot, que Écolo a toujours été à l'avant-garde des combats pour l'interruption volontaire de grossesse, pour l'euthanasie, pour la reconnaissance des droits des LGBTQIA+, et qu'on continuerait évidemment à être présent pour que chacune, dans sa liberté, dans son égalité, soit respecté par les pouvoirs publics. La laïcité, je dirais tout d'abord que c'était un des piliers fondateurs de Défi, de mon parti politique. Elle participe à une meilleure cohésion sociale parce qu'elle participe tout simplement au vivre ensemble et elle fait en sorte d'être une garantie du vivre ensemble. Pourquoi ? Chacun a des opinions politiques, religieuses, mais à toute opinion, malgré le fait qu'on puisse les exprimer en toute liberté partout, sur le territoire, dans la place publique et même dans les manifestations, eh bien, il doit y avoir des limites. Et la limite que l'on doit fixer à cela, c'est une limite qui garantit aux citoyens de pouvoir continuer à exprimer, à se sentir respecté dans ses convictions, c'est que l'État soit totalement neutre, aussi dans son apparence. Et donc, les agents de l'État, une fois qu'ils rentrent dans leurs fonctions, doivent être totalement neutres lorsqu'ils représentent la force publique ou l'autorité publique, puisque c'est une condition sine qua non à ce que le citoyen se sente à l'aise dans notre société et qu'il n'y ait pas d'esprit partisan. Ensuite, la laïcité participe à ce vivre ensemble parce qu'elle fait en sorte d'être une lutte contre les lobbies religieux par rapport à l'État, par rapport à l'école, et qu'elle permet elle aussi de faire en sorte que l'Église et l'État soient bien différenciés à l'heure où aujourd'hui on sait que les lobbies religieux tentent de prendre un petit peu plus de place et qu'il faut des armes constitutionnelles pour lutter. Donc pour moi, la laïcité, c'est d'abord le respect de l'ensemble des convictions des uns et des autres, et permettre à chacun de pouvoir s'exprimer librement. Pour cela, l'État a aussi son rôle à jouer, donc bien sûr être totalement neutre, mais de permettre aussi cette expression libre des uns et des autres, de mettre en place un cadre bienveillant pour la rencontre entre les uns et les autres. Et donc, en ce sens, pour moi, accroît la cohésion sociale par ce respect des libertés des uns et des autres, des convictions aussi des uns et des autres, bien sûr, dans le respect des valeurs que doit défendre un État et que défend la laïcité. Donc, c'est en ce sens que pour moi, la cohésion sociale est renforcée par cette question de la neutralité, par cette question de l'indépendance, la question aussi de la rencontre entre les différentes personnes avec ces différentes convictions. Et donc voilà pour moi en quoi cette cohésion sociale peut être renforcée, de mettre vraiment chacun sur un pied d'égalité, de pouvoir s'exprimer librement dans le respect de la tolérance des uns et des autres, et donc de permettre le faire ensemble via la cohésion sociale. Vous savez, moi je suis un libéral et donc les libéraux sont très attachés à la laïcité parce que les concepts qu'elle véhicule sont fondamentaux pour nous. Séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience, le fait qu'un État garantisse une égalité des chances, une égalité face à l'autorité, ce sont trois concepts fondamentaux pour les libéraux et pour un État qui se veut laïque. Nous sommes pour une neutralité de l'État, c'est un peu différent de la conception française, mais en tout cas les principes sont ceux-là. Et un État qui
qui sombre vers un totalitarisme religieux ou qui va dans ces directions-là est un danger majeur pour la démocratie et pour l'état de droit et pour la liberté individuelle. Alors moi, quand j'entends laïcité, je pense à mes cours de morale laïque quand j'étais petite et à tout ce qu'on m'a appris, à vivre ensemble, à faire ensemble, le respect des différences, la solidarité, mais aussi les enjeux de démocratie importants à défendre. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait celle que je suis aujourd'hui en fait, et qui fait que j'ai cet esprit critique, que je peux aussi être dans une forme d'autonomie, de faire mes propres choix. Et donc c'est vraiment la laïcité, quelque chose qui pour moi est un élément essentiel de la démocratie et donc de la cohésion sociale. Si je devais juste dire encore une petite chose par rapport à la laïcité, c'est que je suis un peu triste de voir qu'aujourd'hui elle est instrumentalisée parfois, notamment fort en France, pour dresser certaines personnes contre d'autres, ce qui va pour moi fondamentalement à l'encontre de ce que la laïcité devrait être, c'est-à-dire un outil qui permet, la démocratie et le fait qu'on vive ensemble, un outil qui permet de casser les murs, de casser les barrières. Et là aujourd'hui malheureusement, j'ai un peu l'impression parfois qu'on érige des murs au nom de la laïcité, et ça vraiment je pense que c'est important qu'on lutte contre ça. La laïcité doit rester un outil de démocratie. La laïcité, c'est d'abord et avant tout les droits démocratiques. Garantir que tout le monde ait accès à la liberté d'expression, liberté d'information, liberté de s'associer pour défendre ses intérêts, défendre son avis. C'est le fait qu'il y ait l'égalité, donc le fait qu'on ait un même salaire, que tout le monde ait accès à un emploi de qualité, que tout le monde ait accès à un logement, le fait que tout le monde ait accès à des services publics et du coup à la culture. Et tout ça fait une vie digne et une vie avec une cohésion sociale importante. Et l'exact inverse de cette vision de la laïcité sociale, c'est le fait de désinvestir dans les services publics, faire en sorte qu'il y ait moins de bureaux de poste, moins de banques, moins d'écoles, qu'il y ait moins de places en crèche, qu'il y ait moins de bus, de trains, de métro, qu'il y ait du coup des gens qui soient atomisés, chacun dans leur coin parce qu'ils sont isolés à cause de ce manque de services publics, qu'ils se montent les uns contre les autres parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde ou pas d'emploi de qualité pour tout le monde, qu'il y ait des emplois sous-payés qui tirent les conditions des autres vers le bas, qu'il n'y ait pas d'égalité salariale entre hommes et femmes, qu'il n'y ait pas de logement pour tout le monde et que donc on est sur des listes d'attente et on est en concurrence les uns contre les autres, tout ça fait qu'il y a moins de cohésion sociale. Donc par rapport à toutes ces politiques-là, il faut une rupture sociale.